Toujours comme il le devrait, qui nous laisse pieux au départ aux élastiques par terre à une fois, et puis aussi si la course était moins difficile qu'aujourd'hui. Enfin bref, le cheval est au top, il est vraiment magnifique, il est bien, il a l'air d'avoir un très bon moral, mais il sait aussi déguiser son mauvais caractère, donc good luck. Pourquoi n'a-t-il pas participé au préparatoire? Parce que j'ai essayé de trouver l'occasion de le débuter un jour à Auteuil pour voir parce qu'il n'y a aucune raison. Il a gagné. Il a le Grand Prix d'automne? Oui, non, mais en steeple, il a gagné en Angleterre en steeple, donc il devrait pouvoir faire Auteuil, il n'y a aucun doute. Mais comme il a beaucoup de gains sur le dos, il ne peut courir en steeple à Auteuil que dans les courses de groupe. Alors j'ai essayé de l'introduire dans cette course, puis j'ai eu un coup de malchance, j'ai eu un problème de pied juste avant la course, donc j'ai pas pu le courir, donc nous voilà repartis à Enghien. Good luck. Merci beaucoup François Domaine. François Domaine qui a déjà remporté ce Grand Site d'Enghien à 4 reprises avec UB3, avec UB3 deux fois tout simplement, avec Corton également et avec Millennium Royal qui est donc le tenant du titre. Manu l'a rappelé, cheval titré, cheval lauréat de groupe 1, le Grand Prix d'automne 2005. On se souvient de la grande émotion d'Arnaud Duchesne à cette occasion. C'est un cheval qui a également remporté en Angleterre deux courses entre autres sur l'hippodrome d'Aydock. Le numéro 11, c'est lui le grandissime favori de la course. De là où je suis, Dominique, je me vois dedans. Alors Dominique, que l'on retrouvera peut-être dans quelques instants. Oui, il vous demandait s'il était magnifique, parce que en fait Stéphane, d'où il était, il se voyait dedans. Oui, bah écoutez, je l'ai trouvé bien, mais il y avait beaucoup de monde autour de nous, donc Ouais. je n'entendais pas tout. On a des personnes dissipées, voilà Ouais. pour quelle raison on est un petit peu... Voilà. Mais c'est vrai, il a raison, Stéphane, on peut presque se voir dedans. Mais moi, j'ai vu d'autres chevaux qui m'ont bien plu. Lesquels? Ah, bah oui. écoutez, Manuela, on l'a vu passer tout à l'heure. Cerilly. Alors c'est vrai que c'est un cheval qui est très très âgé maintenant, mais sa dernière course sur les haies d'Auteuil était très très bonne et là il paraissait vraiment bien au rond. Alors qu'est-ce que vous cherchez Manu et Dominique? Est-ce que vous j'ai tourné la tête? En fait, je cherchais moi ce Reyes que je n'ai pas encore vu, donc Parce que voilà, nous on a trouvé j'attendais de Sleeping le Jack voir. en fait actuellement. Il arrive, hein, il est devant nous. Sleeping Jack Il est lauréat. ici ce Reyes. Hop, Boris Chamereau se met en tête, en selle. C'est vraiment cheval impressionnant. Il est bien en gain. Vous savez, on cherchait depuis cet après-midi, Manuela, les chevaux qui étaient Depuis le début dans de leur jardin l'après-midi, ici tous en ceux gain. qui aiment en gain, Voilà. ils gagnent. Eh bien, écoutez, Cerilly est dans son jardin. Et l'autre jour, on lui a peut-être changé les idées. Une course de haie à Auteuil. C'est pas son truc et pourtant, il a répondu présent ce jour-là. Alors Cerilly que l'on a à l'image ici, le numéro 6, 19 sorties en gain, 16 fois dans les 5 premiers, dont 6 victoires. Le prix journaliste, le prix Romati 2 fois, la Jim Crow et le Grand Site 2006. Ouais, je vous coupe très rapidement parce qu'il y a Christophe qui va se mettre en selle. Christophe Pieux monté à l'arme call, c'était bien la dernière fois dans la préparatoire. Ouais, un petit peu déçu par rapport à sa course de rentrée. Et bon, c'était sa deuxième course, peut-être qu'il l'a accusé un peu. Là, je pense que s'il est un poil mieux que sa dernière sortie, je pense que ça devrait aller. La dernière fois, c'est des fautes qu'il a fait ou il s'est retrouvé un peu loin à un moment donné. Et je trouvais que sa fin de course était bonne, moi. Ouais, bon, il a fallu que je le réveille un petit peu. Maintenant, vous savez, c'est la deuxième course, délicat à dire, à juger. Bon, maintenant, il vieillit, hein, peut-être qu'il sait lire et écrire. Vous êtes confiant ou pas? Ouais, bien sûr. Surtout que le terrain s'alourdit un petit peu, ouais, je pense que ça devrait aller. Merci Christophe. Alarm Call, lui, il sait tout faire. Il a remporté à Auteuil, groupe en steeple Clermont-Tonnerre. Il a remporté à Pau la grande course de haie. Il a remporté ici le prix de la Gascogne. Il a remporté à Auteuil en haie la grande course de haie de printemps. Il a gagné à Clairefontaine le grand steeple de Deauville. Et puis, il a également montré son aptitude à Enghien. 4 sorties à Enghien, une victoire et 3 places. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a même couru Nakayama Grand Jump au Japon avec Christophe Pieux qui avait fait le déplacement. C'est bien sûr la casaque de Nadji Pharaon et l'entraînement de Jacques Hortet. Alarm Call qui est passé de 11 à 7,80 €. Il est le 3e favori du Grand Style d'Enghien. Et voilà, Alarm Call. Je disais, Christophe Pieux a remporté 3 des 5 dernières éditions de la course avec Millennium Royal, avec Northern Tone par 2 fois. Et on peut ajouter une 4e victoire avec un cheval de cœur pour Christophe. C'était Thor Jack en 1996. Alors aujourd'hui, on a Honor de Somoza qui va être muni de hier pour la première fois, le numéro 8.
Or Noir de Somoza, vous allez voir, il a des toutes petites œillères. Elles ne sont pas tellement fermées. C'est vraiment vous allez voir, épaisses comme ça, toutes petites. On va le découvrir dans quelques instants. Or Noir de Somoza, hein, le champion d'Auteuil qui vient de découvrir l'hippodrome d'Anguin. Les toutes petites œillères dans l'Or de Somoza. Hop, avec Jacques Ricou, cheval exceptionnel hein, qui a fait un triplé incroyable à 4 ans. Un triplé jamais vu. Le Gillois, le Ferdinand Dufort et le Renaud Duvivier. Il a également remporté à Auteuil le prix Edmond Barachin, le prix Orcada, le prix Robert de Clermont-Tonnerre, le prix Murat, le prix Héro 12, le prix Georges Courtois, le prix Ingré, le prix Hypothèse. Mais où en est Or Noir de Somoza? Or Noir de Somoza qui est monté par Jacques Ricou bien sûr et qui est maintenant entraîné par Christophe Aubert. 6,30 € pour Or Noir de Somoza qui était parti favori d'un grand steeplechase de Paris et malheureusement qui avait chuté à la rivière des tribunes avec Christophe Pieux. Oui Stéphane, avec de toutes petites œillères, mais de toutes petites œillères qui ont pu lui faire énormément de bien. Une chose est très importante, c'est un cheval qui me paraît toujours un petit peu lourd. Et quand il est arrivé dans le rond, il trottinait. Donc ça, c'est toujours bon signe. À suivre Or Noir de Somoza donc dans cette épreuve, comme est à suivre Alarm Call que l'on vient de suivre il y a quelques instants. Et ici le numéro 2 Alpha Speed au premier plan pardon. C'est un cheval qui n'a couru qu'en steeplechase, qui va découvrir aujourd'hui une si longue distance, hein, 5000 mètres à parcourir. Alpha Speed, son aptitude à Anguin, 2 sorties, une 4e place et tombé également, je le disais, la première fois sur la distance de 5000 mètres. Alors, on se souvient de sa chute malchanceuse, hein, c'était à la butte, il était encore bien placé, c'est dans un quintet en début d'année, hein, ici sur l'hippodrome d'Anguin, et il aurait sans doute participé à l'arrivée, hein. Il allait très facilement, il était devant, c'est un cheval assez allant. C'est vrai que les 5000 mètres peuvent peut-être lui poser problème, mais bon. Son aptitude à Anguin, toujours est-il que ce jour-là, il l'avait prouvé quand même. Et Port Tolstoy l'a prouvé et plus que prouvé. On le rappelle, 2e du Grand Steeplechase d'Anguin. Il vient de se balader à l'occasion du Prix de la Gascogne, alors qu'il n'était pas prêt, bien sûr. Son objectif étant ce Grand Steeplechase d'Anguin. Un Port Tolstoy qui est associé à Nathalie de Souter. Un Port Tolstoy qui a couru 6 fois à Anguin, 5 fois en steeple pour 2 victoires et 2 places, et 1 fois en haie pour une 3e place. Alors là, si vous cherchez un spécialiste de l'hippodrome, vous l'avez trouvé. Bon, il y a bien sûr Serrier également, mais celui-là est véritablement incontournable. 2,10 €. Il est aussi bon d'ailleurs à Auteuil, hein. Oui, on se souvient que c'est l'un des rares à avoir battu Kestarabat quand même. Mosquitos Disigny, Odeo du Matin, Serrier, Odeo Normand de Somoza, Sharkan du Berlay, Port Tolstoy Professeur, Sleeping Jack Alpha Speed. Bah écoutez, c'est super pour la EDC, ça nous promet un beau grand steeple, que des bonnes notes sur la EDC, que ce soit Mosquito Disigny, Serrier, Odeo du Matin, Or Noir de Somoza avec ses petites œillères. Pour Tolstoy à gauche, très décontracté, très détendu sur la EDC. Alors Mosquitos... Sleeping Jack aussi. Ouais, Sleeping Jack aussi, hein. On rappelle que ce cheval a quand même remporté en 2005 le Grand Steeplechase de Paris. Sachez que dans sa carrière, il n'a couru 2 fois à Anguin pour une 3e place dans le Grand Steeple justement il y a 2 ans. Et une autre fois, c'était une 10e place au début mars. Cheval qui a été entraîné bien sûr par Jacques Ortet, par Bernard Secli et qui est maintenant chez François Cotin. Alors Manu, est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez pensé de la performance de Mosquitos Disigny la dernière fois? Parce que malheureusement, il a été arrêté et il s'est arrêté en deux quelques foulées. mètres. Hein. Ouais, en 2 foulées, c'est très, très bizarre. Je sais pas, est-ce qu'il va pas respirer? J'ai cherché son entraîneur, hein, Patrice Quinton. Malheureusement, je l'ai pas vu. Il doit être sur l'hippodrome, mais j'ai pas pu parce que c'est la seule fois que Mosquitos Disigny dans toute sa carrière déjà, sa rentrée était n'est pas à l'arrivée à Anguin. Hein. Sa 3e place, déjà, on pouvait espérer un peu mieux ce jour-là. On pouvait penser qu'il allait briguer, qu'il allait être un 2 pour dire la vérité. Et parce qu'il bat pas non plus un lot extraordinaire, hein, le jour où il est 3e. Alors ce cheval a couru 14 fois à Anguin, 13 fois à l'arrivée. Vous vous rendez compte? La dernière fois, il a été arrêté. 5 victoires, il a gagné le journaliste, le Romati 2 fois. Ce qui veut dire que sa place est à l'arrivée sans vraiment être le grand favori. Mais sa place est à l'arrivée pour une 5000 mètres, c'est peut-être un peu long en plus aujourd'hui pour lui. Il est 4e de l'édition 2008. L'année dernière, alors qu'il avait gagné la Gascogne. Faut voir. En plus, aujourd'hui, le lot est particulièrement relevé. Hein. Je pense qu'on a vraiment un beau grand style. Pour revenir aussi à Sleeping Jack, on en parlait. La famille passe pour ne pas du tout aimer le terrain lourd. Hein. Et lui non plus, d'ailleurs. Mais ça réussit bien, ceux qui n'aiment pas le terrain lourd. Aujourd'hui. Allez, Mosquitos Disigny que l'on devrait en tout cas retrouver assez rapidement parmi les premiers. C'est sa tactique de prédilection. Oui.
Et je voulais demander aussi à Dominique par rapport à Or Noir de Somoza. Oui. Est-ce que vous pensez, cette dernière fois il débutait, il a besoin peut-être de trouver ses marques ici sur l'hippodrome d'Anguin, est-ce que vous pensez qu'il peut faire un très bon cheval d'Anguin? Avant le coup, je vous dirais non, Manuela, pour être franc. Pourquoi? C'est un grand cheval avec une grande action qui, je pense, aime plus à galoper que sauter. Maintenant, c'est un cheval qui va progresser sur sa course de l'autre jour. Je pense qu'il n'était pas 100%. Il est venu l'autre jour en éclaireur. Là, on lui a mis des petites œillères vraiment toutes petites. Et quand il est rentré dans le rond, que je l'ai vu trottiner, ça veut dire que les œillères, c'est bon signe. Et je crois que la distance pour lui, c'est un atout. Allez, ils vont se placer derrière les élastiques pour cette édition 2009. Et ils sont partis pour le grand steeplechase d'Anguin avec un Millennium Royal qui a perdu pas mal de terrain en partant, mais qui cette fois s'était lancé. Il recolle assez rapidement au peloton. Cheval qui est tout de même le tenant du titre de cette compétition. Cheval également lauréat du Grand Prix l'automne. Groupe 1 qui se dispute à Auteuil. Mais c'est Mosquitos Désigny qui tout de suite, comme on pouvait s'y attendre, a pris l'avantage devant Alarm Call qui est monté par Christophe Pieux. Christophe qui a remporté 3 des 5 dernières éditions de ce grand steeplechase d'Anguin. Son extérieur, il y a un lauréat de grand steeplechase de Paris, justement avec Christophe Pieux, c'est Sleeping Jack qui est monté ici par Phil Carberry, alors qu'en 4e position galope Cerilly qui a également déjà remporté cette compétition alors qu'il franchisse le Bullfinch à Fast Speed, l'a parfaitement franchi et rien qu'en sautant, c'est maintenant rapproché des premiers. Il est en 3e position. Pour l'instant, il y a à l'arrière-garde le grandissime favori de la course, le dauphin de Millennium Royal l'an dernier. Il s'agit de Portal Stoy qui est à la hauteur d'Odelio du Matin. Le peloton qui est sorti du tournant pour aller franchir le talus breton, il y a Alpha Speed bien sûr, Casaque bleu et jaune qui est venu maintenant prendre les commandes devant Mosquitos Désigny qui est en 2e position alors que Cerilly est en 3e position. Sherkan du Berlay, Casaque rouge et blanc n'est pas loin, il est 4e avec Alarm Call qui est à la corde. Dans son sillage il y a toujours Or Noir de Somoza alors que Sleeping Jack est à l'extérieur. Il galope devant le numéro 7 Professeur, Millennium Royal, la Casaque bleu clair du numéro 5 Lucky du Berlay avec le 3 Otelio du Matan. Quant à Portal Stoy, il est toujours en dernière position pour aborder le tournant du chemin de fer. Toujours les mêmes aux commandes. Alpha Speed, c'est la casaque bleu et jaune qui est devant à la corde Mosquitos Désigny qui a remporté certaines des plus belles épreuves ici sur l'hippodrome d'Anguin, dont le prix Romati, le prix journaliste ou encore le prix de la Gascogne. On retrouve en 3e position Cerilly, en 4e position à la corde Alarm Call, en 5e position toujours le 12 Sherkan du Berlay devant Or Noir de Somoza qui patiente 7-8e. À l'extérieur il y a Professeur, Millennium Royal est au centre du peloton désormais, s'étant un peu rapproché avec Odelio du Matin qui est toujours à la corde. À l'arrière-garde il y a toujours Portal Spot qui est associé à Nathalie de Souter pour aller franchir la double barre. Alpha Speed donc qui découvre aujourd'hui à la très longue distance de 5000 mètres qui a donc les commandes. En 2e position à la corde Mosquitos Désigny. En 3e position non loin d'eux il y a Alarm Call avec toujours Or Noir de Somoza, Otelio du Matin, Sherkan du Berlay, Cerilly, Sleeping Jack à l'extérieur, Millennium Royal qui vient donc encore devant Professeur et toujours Portal Stoy qui est en dernière position alors qu'ils viennent de franchir le Brook et se dirigent maintenant vers le bout de la ligne d'en face. Or Noir de Somoza c'est un peu rapproché de Mosquitos Désigny alors qu'Alpha Speed est toujours à l'extérieur pour aller franchir le mur. En 4e position il y a Alarm Call avec à la corde Odelio du Matin devant Cerilly qui est 5e, Sherkan du Berlay dans son sillage est 6e avec Professeur qui est 7e, Lucky du Berlay suivi par Portal Stoy qui s'est un peu rapproché, laissant maintenant Millennium Royal en avant-dernière position, laissant Sleeping Jack en dernière position. L'Open Ditch du tournant. Mosquitos Désigny, Or Noir de Somoza est 2e. À l'extérieur, Alpha Speed à la corde, Alarm Call en 5e position. Otelio du Matin avec Cerilly qui vient maintenant 6e, accompagné toujours. Patientant par Sherkan du Berlay. Professeur est dans son sillage. Lucky du Berlay, Portal Stoy qui vient encore devant Millennium Royal avec Sleeping Jack qui se retrouve en dernière position pour franchir le parc à moutons. Peloton toujours assez groupé. Mosquitos Désigny qui a l'avantage galopant pratiquement en pleine piste. Or Noir de Somoza galopant à la corde, lui qui porte les œillères pour la première fois. À l'extérieur, la casaque bleue et jaune d'Alpha Speed devant Alarm Call, casaque bleu toc rouge qui est associé à Christophe Pieux dans son sillage, Sherkan du Berlay, Odelio du Matin, Cerilly à l'extérieur, 12 ans qui vient encore devant la casaque gris et grenat, celle de Professeur avec Portal Stoy qui vient devant Lucky du Berlay, Sleeping Jack ainsi que Millennium Royal alors qu'ils vont bientôt aller franchir la rivière des tribunes. Mosquitos Désigny, Or Noir de Somoza, Alarm Call, Cerilly se rapproche à l'extérieur. Il est accompagné
en 5e position par le numéro 12. Il s'agit de Sherkan du Berlay pour aborder une nouvelle fois le tournant du chemin de fer. Mosquitos Désigny a donc l'avantage avec le champion hors noir de Somoza qui à 4 ans s'impose dans le Maurice Gillois, dans le Ferdinand Dufort et dans le Renault du Vivier. À son extérieur, il y a toujours Cerilly qui a déjà remporté ce grand steeplechase d'Anguin. À la corde, la casaque bleue et rouge, celle de Nadji Pharaon, c'est Serge d'Alarm Call, accompagné toujours par Sherkan du Berlay à l'extérieur, professeur devant Portalstoy, accompagné toujours à l'arrière-garde par Lucky du Berlay avec Millennium Royal qui se retrouve en retrait, Sleeping Jack également pour sortir du tournant et aborder la ligne d'en face. Mosquitos Désigny, là à l'avantage en 2e position, Alarm Call et hors noir de Somoza qui se retrouve maintenant 3e. Cerilly est en 4e position. Cerilly qui s'impose dans le grand strip il y a maintenant 3 ans avec à la corde toujours. Donc Sherkan du Berlay, Portalstoy s'est un peu rapproché, Lucky du Berlay est en retrait avec Millennium Royal qui a perdu beaucoup de terrain d'ailleurs. Millennium Royal vient d'être arrêté par son jockey, le tenant du titre, arrêté. L'Auxerre, Mosquitos Désigny qui a l'avantage sur un peloton qui s'étire, qui est de plus en plus clairsemé. Seul Alarm Call vient à son extérieur. Hors noir de Somoza, une bonne course. Alpha Speed arrêté. Sleeping Jack arrêté à son tour. But en terre maintenant. Mosquitos Désigny, Alarm Call à son extérieur avec hors noir de Somoza veillant au grain et 3e Oteyo du Matin qui court très bien. Est en 4e position à la corde avec Cerilly à l'extérieur. Devant Lucky du Berlay et Portalstoy qui patiente toujours à l'arrière-garde alors qu'ils sont maintenant dans le tournant. Mosquitos Désigny, Alarm Call qui sont ensemble avec 2-3 longueurs d'avance maintenant devant hors noir de Somoza à la corde Odelio du Matin devant Cerilly avec toujours Portalstoy qui patiente 6e accompagné encore par Lucky du Berlay. Encore une accélération donnée par les 2 chevaux de tête, par les 2 fuyards, par Mosquitos Désigny et Alarm Call qui vient à son extérieur alors que l'on retrouve à très nette distance hors noir de Somoza devant Odelio du Matin devant Cerilly alors que Portalstoy tente maintenant d'accélérer galopant à l'extérieur pour bientôt aller franchir la dernière haie. Cet Alarm Call qui a l'avantage nettement devant Mosquitos Désigny qui semble plafonner alors qu'hors noir de Somoza est en 3e position devant Odelio du Matin, Cerilly et Portalstoy. Alarm Call qui franchit seul en tête la dernière haie et qui prend maintenant plusieurs longueurs d'avance sur hors noir de Somoza qui s'élance sa poursuite alors que Odelio du Matin est en 3e position devant Mosquitos Désigny. Le favori Portalstoy est battu. Alarm Call qui va s'imposer ici. Le 5e grand steeplechase d'Anguin de Christophe Pieux. Alarm Call s'impose. Hors noir de Somoza est 2e. Odelio du Matin est 3e. Mosquitos Désigny 4e et Portalstoy 5e. 9, 8, 3, 11 et 6, l'arrivée du grand steeplechase d'Anguin édition 2009 et la victoire pour Alarm Call. Quel cheval, c'est vraiment un cheval généreux, un chic cheval, il s'impose dans ce grand steeplechase d'Anguin. Il avait terminé déjà 2e de cette épreuve et bien aujourd'hui il connaît la consécration. La victoire donc pour Jacques Ortet, Christophe Pieux et la casaque de Nadji Pharaon. La 2e place pour Hors Noir de Somoza, remarquable lui aussi 2e. La 3e place pour Odelio du Matin, gros outsider dans cette épreuve à 40 €. La 4e place pour le favori Portalstoy qui n'a pas vraiment été inquiétant. D'ailleurs il est loin, hein, vous le voyez. C'est même d'ailleurs Mosquitos Désigny pardon, qui est 4e et c'est Portalstoy qui est 5e, 6e Cerilly qui met un terme à sa superbe carrière. Portalstoy donc qui est un petit peu déçu dans cette épreuve, il est seulement 5e et Alarm Call, Dominique, vraiment fait grosse impression aujourd'hui. Ah oui, je pense qu'il y a eu du rythme dans cette épreuve et je crois que le meilleur s'est imposé. Une nouvelle victoire pour le tandem Jacques Ortet, Christophe Pieux, et une victoire comme l'effort. Regardez, on est à l'avant-dernier obstacle. Christophe commence à soutenir son cheval au bras. Il va prendre un avantage décisif et puis il va repousser la belle attaque à distance de Hors Noir de Somoza qui avec ses petites œillères court très bien cet après-midi. Dominique, comment peut-on expliquer cette contre-performance de Portalstoy aujourd'hui? On l'a senti assez cool durant le parcours. Il est venu en progression. Dans l'île d'en face, on a pensé un instant qu'il allait pouvoir venir inquiéter les premiers. Et dans le dernier tournant, on a vite compris que ça allait être difficile, Dominique. Oui, exactement. On l'a monté à l'arrière-garde comme à son habitude. On a voulu se rapprocher. Je pense au passage devant les tribunes, à la rivière des tribunes. Mais déjà, on sentait qu'il était un petit peu à l'ouvrage. Et même dans la ligne d'en face, on l'a vu se rapprocher, mais vraiment timide.